Ça a déjà été évoqué par d'autres personnes qui sont intervenues avant moi. On se pose vraiment la question, et puis vous avez vu sur l'invitation, c'est redécouvrir ou découvrir le vrai sens de Noël. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est tout simplement, c'est quoi le vrai sens de Noël? Il y aurait plusieurs manières de présenter, de répondre à cette question-là. Et les textes qui sont des témoignages rendus de différentes époques rendent témoignage au vrai sens de Noël. D'accord, comme ça. Ça va mieux? Oui. Merci, super. Jonathan, qui est ingénieur du son de métier. À Noël, on sait qu'il est question de la naissance du Christ, d'un bébé né dans une mangeoire, pour le dire d'une manière plus simple, dans une mangeoire pour les vaches, dans une étable. De la Vierge Marie, de Joseph, des bergers, des anges dont on a parlé. Et merci Jean-Luc de nous rappeler que c'est tout sauf commun, c'est tout sauf habituel. Mais oui, mais c'est le Fils de Dieu qui rentre dans le monde. Et dans le texte qu'on vient de lire, que Chantal vient de lire, avec l'enthousiasme qui la caractérise, l'apôtre Jean nous aide à comprendre pourquoi, il y a 2000 ans, Dieu a voulu que son Fils naisse au cœur de notre humanité. Parce qu'il n'avait pas à le faire, c'était pas obligé, mais il a voulu le faire. Et c'était loin de juste être une balade de santé au milieu de la misère humaine. C'était bien plus que ça. C'est le Dieu d'amour qui envoie son Fils. Il l'a fait à un temps qu'il avait défini pour réparer notre relation avec lui. Voilà la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Et le plus simple, c'est qu'on regarde principalement les deux termes de ce verset qu'on a sous les yeux. Personne n'a jamais vu Dieu, dit l'apôtre Jean, mais Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors arrêtons-nous d'abord sur la première partie de ce verset. Personne n'a jamais vu Dieu. Là, je ne pense pas que, quel que soit notre arrière-plan, qu'on se présente comme plutôt religieux pratiquant, plutôt athée ou sceptique, plutôt dégoûté de Dieu, de la religion, de Jésus, de toutes ces choses ou pas, ou qu'on soit pratiquant, que Dieu, Jésus soit important pour nous, qu'on croit qu'il soit mort, ressuscité, qu'on l'ait là comme une personne vivante, comme un Dieu vivant. Je ne pense pas que cette première affirmation, personne n'a jamais vu Dieu, fasse vraiment débat. Personne n'a jamais vu Dieu, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais par contre, ce qui fait réfléchir, c'est la réponse à donner à cela. Personne n'a jamais vu Dieu, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on devrait écouter le penchant athée de notre cœur? Parce que nous avons tous un penchant athée, j'ai un penchant athée. On devrait tous écouter peut-être le penchant athée de notre cœur qui nous pousse à conclure que, puisque personne n'a jamais vu Dieu, donc Dieu n'existe pas. Ou est-ce qu'on devrait écouter le penchant religieux de notre cœur? Et quelle que soit notre histoire, quelle que soit la manière avec laquelle ça s'exprime, nous avons tous un penchant religieux. Un penchant qui nous pousse à rendre Dieu visible, puisqu'il ne se voit pas. À rendre Dieu visible, mais selon nos propres critères. Grand ou limité. Rendu visible par le rite, unique ou multiple, régional ou mondial, copain comme cochon, ou une force qui traverse les arbres, les cœurs, les planètes, un flux qui nous renouvelle, une statue monumentale ou alors un dieu de poche, un dieu vengeur ou un dieu d'amour, un dieu du désir ou un dieu de la guerre ou un dieu de la paix, projection de nos désirs, de nos fantasmes. Qui a tort ou qui a raison? Lequel de mes deux côtés a tort et lequel a raison? Comment trancher? Personne n'a jamais vu Dieu, c'est pas possible de trancher. Parce que si personne n'a jamais vu Dieu, alors personne n'a le droit de dire aux autres « c'est ma réponse qui est la bonne ». Et à l'intérieur de moi, aucun des deux côtés n'a le droit de dire à l'autre
c'est moi qui ai raison. Mais si le Dieu vivant existe et que personne ne peut le voir, notre seule chance, le seul espoir, la seule chose qui puisse vraiment nous aider à faire le tri, ce n'est pas ce qui nous paraît, de notre point de vue, le plus crédible. Si Dieu existe, notre seul espoir, c'est qu'il décide de se faire connaître. Et c'est justement ce que Jean, en accord avec toutes les Écritures, évidemment dites de manière différente. C'est ce que Jean nous dit dans la suite. Il ne s'arrête pas là, au milieu du verset, « Ouf, personne n'a jamais vu Dieu, dit Jean. Et Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Dieu, le Fils unique, a fait connaître le Dieu invisible. C'est ce qui se passe au moment de la nativité. Lorsque le Dieu invisible, par cette femme, Marie, servante de Dieu, entre dans le monde et se rend visible dans toute sa splendeur, dans ce petit enfant qui est petit, qui dépend du soin des autres, un peu comme Yves derrière, vous pouvez vous regarder, retournez-vous. Voilà, Yves, il ne voulait pas ça, mais Hugo voulait ça. Hugo voulait ça, voilà. Jésus, dans cette dépendance-là, porté par son papa, qui travaille avec son papa, qui, visiblement, le métier de son papa, il se prend des échardes dans les mains en aidant papa, etc. Voilà comment Dieu se rend visible. Dieu, le Fils, l'a fait connaître. Et dans le texte qui précède, alors on n'a pas le temps de le méditer en détail, mais je vous invite à le garder, c'est la raison pour laquelle on a imprimé le texte. Dans le texte qui précède, Jean nous aide à comprendre cela. Il nous aide à comprendre comment Dieu, le Fils unique, fait connaître le Dieu invisible grâce à deux images très simples. Jésus est la parole qui donne la vie, c'est la première partie, et assez rapidement, il ajoute Jésus est la lumière qui éclaire tout homme, tout être humain. C'est la lumière dont tu parlais, Paul, juste avant. Cette lumière-là qui nous éclaire de la part de Dieu. Et pour nous faire comprendre ce que ça veut dire que Jésus est le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, donc Jean le présente comme la parole de la vie. On peut relire le début. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors on a eu une discussion très intéressante avec Julie, lorsqu'on a médité sur ce texte, qui disait « Mais comment on sait que c'est Jésus là ? Il s'agit de la parole, il ne s'agit pas de Jésus. » Mais en fait, on pourrait comparer ce texte-là à des êtres humains qui regardent non seulement le soleil en pleine face, mais le Dieu invisible qui a allumé lui-même le soleil, qu'on regarde en pleine face et qu'il ne faudrait pas regarder sinon on devient aveugle tellement il est lumineux. Et c'est comme si on regardait cette lumière encore plus brillante que le soleil en plein jour, au solstice d'été, à 14 heures, et puis que petit à petit on avance et on voit sortir de cette lumière une silhouette, et que de cette lumière se dessine la silhouette d'un homme, et que cet homme, plus il avance vers nous, plus on le voit comme nous, semblable à nous. Le Dieu qui est invisible, créateur, qui donne son Fils pour se rendre visible pour nous. Et c'est lui qui fait connaître Dieu. Comment comprendre ça ? C'est assez simple en fait. C'est quand, alors moi j'ai pas encore 50 ans de mariage, mais vous pouvez imaginer quelqu'un qui a 50 ans de mariage et vous interviewez l'épouse, qu'elle nous parle de son mari ou vice-versa. En fait, il n'y a pas mieux placé que l'époux pour parler de la personne avec qui elle a passé sa vie au moins 50 ans. Et je le souhaite à beaucoup d'entre nous, 50 ans de mariage. Mais si vous voulez vous renseigner sur qui il est, qui elle est, vous allez demander à cette personne qui est un témoignage de première main. Et vous voyez un peu, c'est une image limitée, mais c'est un peu ce que Jean est en train de nous dire. Le témoignage de première main, numéro 1, c'est Dieu par qui tout a été fait, Dieu le Fils éternel de Dieu, par qui Dieu a tout créé, qui est avec le Père et avec l'Esprit, comme le dit notre credo, le rappelle notre credo, depuis toujours,
et qui vient nous parler de Dieu le Père. Un témoignage de première main, irremplaçable. Encore mieux que quand je tente de vous parler de Laurence, ma femme magnifique. Jésus est Dieu et avec Dieu depuis toujours. Il est l'expression parfaite de l'être même de Dieu. Et quel est le rapport avec nous, du coup ? Bien, le rapport, c'est que juste avant, Jean présente aussi Jésus comme la lumière des hommes. Nous venons de Dieu parce qu'il nous a créés, voulu, aimés. Et la preuve, c'est qu'il rentre dans notre humanité. Regardez le verset 4, le rappel. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Puis le verset 10, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Dieu veut se faire connaître à tous les hommes dans la personne de son Fils, le témoignage de première main. Alors c'est pas juste connaître comme faire partie des connaissances de Dieu. Ah oui, je le connais, oui, j'ai déjà croisé. C'est pas juste comme une connaissance intellectuelle ou théologique. Ah oui, Dieu, je vais t'expliquer, j'ai fait les bonnes lectures, je vais te raconter. C'est bien plus que ça, c'est bien plus intime que ça, c'est bien plus chaleureux que ça. C'est d'une manière personnelle. Dieu qui entre en relation d'amour avec les hommes et les femmes qu'il a créés. Connaître quelqu'un, ça peut changer ta vie. On peut reprendre l'exemple du couple, mais on peut prendre l'exemple aussi d'une amitié. Et c'est vrai que ça peut être dans les deux sens. Les fréquentations que tu as modèlent ta vie et changent ta vie. Le nombre de choses que Dieu a produit en moi, par lesquelles il m'a fait grandir, j'espère mûrir un peu à travers mon épouse. Juste de la connaître. Les amis que j'ai autour de moi, qui, juste dans le simple fait de les connaître et de les fréquenter, modèlent qui je suis. Je ne suis pas un électron libre, vous n'êtes pas un électron libre, nous sommes en relation avec ceux par lesquels nous nous construisons. Et c'est de cette connaissance-là dont Jean parle ici. Dieu se fait connaître par le Fils, tout simplement pour que notre vie soit changée. C'est la lumière pour tous les hommes, pour que la vie de Dieu entre dans tous les hommes, pour que la relation avec Dieu ne soit pas coupée, mais rattachée, réparée. Dieu fait cela d'une manière parfaite et totale. Il change et transforme lorsqu'on le fréquente. Lui, l'auteur de la vie, du souffle qui est en nous, de l'être de qui nous sommes. Lui qui nous donne sa vie, modèle notre manière de vivre nos relations, modèle notre rapport à la réussite et à l'échec. Quand tu es en relation avec le Dieu qui est la source de la vie, la relation avec la réussite ou l'échec est transformée complètement. Notre rapport à la vie et la mort, en elle était la vie, nous dit Paul, nous dit Jean, en relation avec Dieu. Nous savons que la relation avec la vie et la mort est changée. Une relation qui change tout, même en rapport avec l'épreuve. Et aussi dans notre compréhension, dans la profondeur de notre compréhension de l'amour, de la paix dont ce monde a tellement besoin, dont notre ville a tellement besoin, dont notre quartier a tellement besoin, dont notre rue a tellement besoin, dont nos foyers ont tellement besoin, une paix transformatrice. Dieu se fait connaître par son Fils éternel, lorsqu'il naît, grandit et meurt pour nous, à notre place, pour que nous puissions être en relation avec lui de manière à être transformés, non plus dans les ténèbres, mais dans sa lumière, non plus sous la condamnation et le jugement, mais sous l'amour et la réconciliation du Dieu, qui, au lieu de faire peser sur nous le poids de nos fautes, l'a fait reposer sur son Fils. Et oui, le moment où on peut connaître le Dieu vivant, qui se montre à nos yeux par son Fils, c'est au moment de sa mort sur la croix.
au moment de sa mort il est venu et il est né pour mourir. Et au moment de sa mort sur la croix, Dieu se montre à nous d'une manière unique, dans toute sa justice, dans tout son amour, dans tout son pardon, dans toute sa grâce, dans toute sa victoire sur la vie, pour la vie, sur la mort. Il se montre d'une manière unique sur la croix. Et Dieu se montre d'une manière véritable. Et c'est là déjà l'espérance de Noël, c'est là les bougies qui sont là, dans la résurrection du Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, le Fils unique, l'a fait connaître. Jean explique la transformation dont j'ai parlé d'une manière magnifique au verset 12. À tous ceux qui l'ont accepté, donc qui ont accepté la lumière de Jésus lui-même, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, vous pouvez toujours essayer, ni par la volonté humaine, peine perdue, ni par la volonté d'un mari, encore moins, mais qu'ils sont nés de Dieu. Ça, c'est de la relation. Dieu, Jésus, la Bible, l'espérance chrétienne, le christianisme authentique, c'est pas de la religion, c'est de la relation. Le Dieu de relation qui nous a créés pour être en relation, nous réconcilier avec lui, pour nous transformer dans la relation les uns avec les autres, pour produire la vie, la lumière et la paix dans ce monde, et pour avoir l'espérance d'un monde qui vient. Lorsque le Christ reviendra dans toute sa gloire, dans toute sa lumière, pour apporter le monde nouveau, sans mal, sans mort, sans pleurs. Alors la question, pour finir, la question n'est pas de savoir si c'est possible de connaître Dieu mieux que par son Fils unique. Ça, c'est pas possible. On peut toujours essayer. La question, c'est plutôt de savoir si nous avons foi dans cette évidence et avoir foi dans un Christ qui est venu il y a 2000 ans, qu'on ne voit de nouveau plus, maintenant qu'il est ressuscité et qu'il est retourné auprès du Père. C'est difficile. C'est dur de le faire. Mais ces écrits-là, l'Écriture, nous ont été donnés pour que nous puissions, sur la base de leurs témoignages fiables et fidèles, connaître le Dieu vivant et vivre de cette vie nouvelle. Au soir de Noël, Dieu a voulu que son Fils naisse précisément au milieu de nos ténèbres et de notre rejet. Nous ne sommes pas nés pour accueillir Dieu naturellement. Et pourtant, Dieu a donné son Fils pour que nous puissions, au milieu de nos ténèbres, voir la lumière de la vie renaître. Alors on peut continuer l'enquête et vous allez pouvoir avoir dans vos packs de bienvenue, et vous pouvez vous servir en sortant, prendre un évangile de Jean qui vous donne l'ensemble de l'évangile, pas juste cet extrait, qui vous permet de faire l'enquête, ou peut-être de refaire l'enquête si vous l'avez déjà faite concernant Jésus. C'est un témoignage fidèle qui nous aide à comprendre qui est Dieu. Mais voilà ce qu'on peut déjà dire aujourd'hui. En connaissant Jésus, par le biais de l'Écriture, il est possible de connaître le Dieu vivant parfaitement, sans risquer de nous tromper. Et il est possible que notre course s'arrête, que nos doutes s'évanouissent, que notre foi soit étanchée, et que notre cœur trouve sa paix et sa joie, juste en connaissant Christ, qui est né dans cette crèche, pour qu'on puisse connaître le Dieu vivant. Et sur cette base-là, j'ai qu'une envie, c'est de vous souhaiter, informé par le propos de Jean, un très joyeux Noël. Je vous invite à un temps de prière. J'aime bien répondre à Dieu après avoir écouté sa parole.